Ayant approuvé l'adhésion de la République démocratique du Congo au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, l'organisation sous-régionale a annoncé un plan de sortie de crise de son 7e membre. Lors d'une conférence de presse le 12 avril 2022, le secrétaire général du bloc communautaire Peter Matuki a indiqué qu'une mission régionale est prête à intervenir pour aider la RDC à atteindre ses objectifs de paix et de sécurité. Il a également noté que l'insécurité dans ce pays pourrait être un obstacle à l'intégration en Afrique de l'Est. Le 12 avril 2022, le président sud-soudanais Salva Kiir a ordonné l'intégration des officiers du mouvement populaire de libération du Soudan en opposition, le SPLM-IO, du vice-président Riek Machar au sein de l'armée nationale unifiée. Dans le même temps, le gouvernement a annoncé la création d'un commandement unifié des forces armées. Ce sont pour des observateurs deux avancées majeures dans la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé. Rappelons que début avril 2022, les principales parties rivales au Soudan du Sud ont accepté une répartition des postes à la tête de l'armée de 60% pour le parti au pouvoir, le Mouvement populaire de libération du Soudan, et 40% pour le SPLM-IO. Un communiqué de la présidence kenyane a révélé le 12 avril 2022 que le pays a signé un accord de coopération dans le domaine de l'agriculture avec la République démocratique du Congo. L'accord bilatéral vise à améliorer la sécurité alimentaire et le circuit de distribution des produits agricoles entre les deux pays. Les objectifs incluent la promotion d'une productivité agricole accrue au Kenya et en République démocratique du Congo, ainsi que l'encouragement des co-entreprises d'investissement entre les entrepreneurs privés des deux pays. Actuellement, 33% des importations alimentaires de la République démocratique du Congo proviennent du Kenya. Le Burundi a lancé l'examen d'un plan cadre quinquennal de développement en coopération avec les Nations Unies. Selon le gouvernement, ce plan devra être un outil au service de la transformation économique du Burundi. Le 11 avril, les autorités burundaises ont déclaré qu'il s'agira de promouvoir les activités économiques inclusives, diversifiées et créatrices d'emplois. L'agriculture, l'élevage, les infrastructures socio-économiques et la résilience au changement climatique sont les axes prioritaires du développement durable au Burundi. La phase 1 de la ligne de chemin de fer à écartement standard entre Dar es Salaam et Morogoro sera opérationnelle dès la fin du mois d'avril 2022 en Tanzanie. La Société tanzanienne des chemins de fer a signalé que la phase 2 du projet, qui va relier Morogoro à la capitale Dodoma, exécutée à 82,2%, devrait s'achever en décembre 2022. Le projet d'un linéaire global de 368 km a bénéficié d'un investissement public de 261 millions de dollars sur une enveloppe nécessaire de 1,9 milliard de dollars.